Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, on parle que de sport ici. La natation ce soir avec François Mandé qui va représenter le président Myrto Mandé bien sûr. Et aussi, donc, il est aussi à cette ligue de Guyane de natation. On va recevoir Corinne De Citer, on va parler de boxe anglaise. Ce club de Matoury, boxing club de Matoury. Ce week-end, il y a un événement et puis on va aussi développer un petit peu toute cette actualité. On sera aussi avec le président Fabrice Prévost. On va parler bien sûr de tennis avant Roland-Garros. Qu'est-ce qui se passe en Guyane? Qu'est-ce qui sera mis? Il va tout nous dire, Fabrice Prévost, sur la programmation. Et puis on reviendra avec l'ASA Équateur, Marc, avec Charlie Andrea, avec... oui, c'est Charlie Andrea, c'est bien sûr. C'est lui qui est là avec nous ce soir. Ne vous étonnez pas. Et aussi Jean-Marie Bardou. Jean-Marie Bardou, voilà. Qui est avec nous, bien sûr. Qui est en direct de Mana. Voilà, cette première étape faite dans Cayenne, autour du marché de Cayenne. Très excitant pour les conducteurs, les pilotes, on va les appeler comme ça. Donc aussi, on va revenir sur cette course automobile qui a ouvert la saison. Marc à la technique, rejoignez-nous sur la page Facebook pour suivre l'émission. Et aussi sur rdi.guyane, bien sûr, la page Facebook, et un numéro de téléphone, le 36 3000 05 94, pour poser vos questions aux invités. Bonsoir François, comment ça va? Bonsoir, ça va? Ça va bien? Oui. Voilà, Madame Corinne De Citer, ça va bien? Oui, ça va bien, et bonsoir à tous. Voilà, Charlie, comment ça va? Très bien. Voilà, et Monsieur Prévost? Toujours bien, Monsieur Prévost. Voilà. Jean-Marie, tu es avec nous, tu nous entends? Jean-Marie? 1, 2, 1, 2, la technique. Jean-Marie Bardou. Donc, on va commencer tranquillement, Marc, avec Madame De Citer. Donc, ce gala de boxe qui sera, c'est l'actualité de ce samedi 25 mai. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer dans ce gala? Les invités, les catégories? Alors, qu'est-ce qui est mis en place? Alors, ce qui est mis en place, c'est déjà de mettre à l'honneur notre noble art et surtout tous les jeunes qui s'entraînent avec acharnement sur la saison, qui ne lâchent rien. Et on souhaiterait surtout penser et faire ce show, on va dire, parce que ça va être un show, on l'espère bien, avec Joseph Kesny, qui est notre champion de France 2018, et puis notre boxeur fétiche qui fait partie de notre club, donc du Boxing Club de Matoury, Smaline Aquino, qui vient d'être vice-champion de France là, au mois de mars, voilà, pour sa première participation. Voilà. Qui, depuis 2 ans, à l'IFAS. Il est depuis septembre 2017, oui, à l'IFAS. Donc c'est le seul boxeur qui est à l'IFAS. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on verra sur ce gala Alors, on a comme invité le comité de Bretagne. On aura également qui regroupe, excusez-moi, qui regroupe la Bretagne, qui regroupe quelle grande ville de la Bretagne sur c'est différent. Le Finistère, le Morbihan, ça, je peux pas vous le dire. Pays de Loire. Je ne sais pas exactement. En détail, donc, mais ce sont des boxeurs de la Bretagne. De la Bretagne, voilà. C'est ça. Avec un coach, Monsieur Laurent, qui est un habitué de la Guyane, parce que souvent, il est invité avec ses boxeurs, puisque c'est quelqu'un qui répond assez souvent présent. Il est venu à Saint-Laurent. Smaline avait même d'ailleurs battu son champion de Bretagne l'année passée à Saint-Laurent, au Cosma. Voilà. On revient sur les détails un peu de ce gala. Pourquoi en cette période, en fin d'année sportive, ce gala a lieu? Alors, on avait fait le choix de le faire en cette période-ci. Ceci dit, il aurait dû être plus précoce. Mais bon, il y a eu la Coupe de la CTG, donc on a dû décaler un petit peu. Après, c'est aussi difficile de trouver des adversaires hors département, surtout sur la métropole, dans la mesure où les jeunes sont en examen. Après, il y a beaucoup de boxeurs qui sont d'origine maghrébine, et là, c'est le ramadan. Si on veut le faire un peu plus tôt, pour nous, la Guyane, c'est le carnaval. Donc, c'est pas évident de trouver un bon créneau. Le bon créneau. L'entraînement se fait à partir de septembre. Donc, quand même, il faut se remettre dans le bain pour les boxeurs. Il faut qu'ils atteignent leur poids. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte pour à quel moment on se positionne pour faire un gala. Alors, le 25 mai, de quelle heure, à quel endroit, où ça va se passer? Ça se passe à la salle Paul-Émile Bienvenu. Donc, c'est juste à côté de la Maison des Arts Martiaux Lucie Descosses. À partir de 20h. L'entrée est à 5 € pour les gradins, 8 € près du ring.
C'est animé par le collectif Doudbout Collectif, donc avec une animation, une buvette, et puis on espère beaucoup de monde. Comment est-ce que ça se passe avec la collectivité de Matoury pour aider le club à monter cette manifestation? Est-ce que vous avez des aides particulières Alors, sur la commune? Alors, sur la commune, on a des aides, bien sûr, techniques pour pouvoir mettre la salle en place, parce que mettre La un ring logistique. en place, voilà, c'est pas évident. C'est quand même beaucoup de pièces à monter. Il y a de la sécurité. Monsieur le maire est toujours avec nous, nous aide toujours énormément sur les manifestations. Il est toujours présent. Voilà, on fait des animations de quartier également toute l'année. Donc ça aide aussi à trouver des nouveaux jeunes qui veulent bien s'adapter au rythme de la boxe, parce que c'est une hygiène de vie, ça demande beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? On sait que dans votre club, un club amateur de boxe, 80 amateurs, on a la boxe loisir, Oui, tout à 70 fait. boxeurs, À peu près. la boxe pour les seniors. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises sur le ring, voir ce qu'on n'attend pas? Est-ce que vous avez prévu Si je vous le dis, ce sera plus une surprise. Mais non, mais est-ce qu'on peut appeler aux auditeurs qui nous écoutent, justement, pour leur donner envie de venir justement découvrir aussi avec leurs enfants cette activité qui est très formatrice? Tout à fait, tout à fait. Et puis ça amène vraiment dans l'hygiène de vie, dans le dépassement de soi aussi beaucoup. Ça demande beaucoup de qualité d'être boxeur. C'est pas seulement essayer de se battre, c'est beaucoup de technique. Et puis, au niveau surprise, je pense que ce sera vraiment de beaux combats, puisqu'on a des élites. Donc déjà, c'est les boxeurs qui boxent sans casque. Il y aura combien de combats à peu 11 près combats en tout, 11 combats en dont tout. un combat fille. Dans un combat fille. Voilà. On peut s'attendre Il y a du poids lourd, il y a poids léger. Poids léger. Voilà. On peut s'attendre à des récompenses aussi. On vient Bien sûr, il y d'en a parler du jeune qui est à l'IFAS, qui aura 18 ans, tout à champion fait. de France. Voilà. Est-ce que c'est le moment justement devant son public? Déjà pouvoir, oui, il va remercier toutes les gens qui l'ont encouragé pour ces championnats de France justement. Donc il espère pouvoir faire le même spectacle, montrer de quoi il est capable. Et puis avec Kesny Joseph également de montrer qu'on a des pépites en Guyane au niveau de la boxe. Donc samedi, rendez-vous. Voilà, rendez-vous 20h. 20h. Salle Paul-Émile Bienvenue à Matoury. À Matoury, juste Voilà. à côté du Lucie d'Écosse. C'est voilà, ça. les arts martiaux. Exactement. Et 11 combats. 11 combats. Voilà, et des invités de la Bretagne. Voilà, invités de la Bretagne et puis tous en élite. Tous en élite. Oui. Est-ce que autour de ça, on sait qu'on a le président Robéry, le comité de boxe, on a d'autres clubs en Guyane aussi. Tout le monde sera vu sur Exactement, ces tous les 11 clubs combats. de Guyane vont participer, que ce soit le Guyane Ring, le Cosma, que ce soit Macoria, que ce soit le BCC, tout le monde participe. Voilà, on était avec la présidente, Madame De Citer, Corinne, qui nous a présenté ce gala. On vous remercie. Je vous en prie. En tous les cas, venez nombreux. Et je tenais à remercier aussi nos partenaires. Pas les oublier non plus. Allez-y. Donc, il y a bien sûr la CTG, la mairie de Matoury, il y a l'IFAS, bien évidemment. Nous avons également Vanny Croisière, Monsieur Zully Marot, l'hôtel Amazonia. Voilà. Voilà, donc on rappelle l'horaire. L'horaire 20h. 20h, samedi, Samedi, à Matoury. à Matoury, au Voilà. hall. Bienvenue. Paul-Émile, bienvenue. Émile, bienvenue. Merci beaucoup C'est moi qui d'être vous venu sur remercie de RDI nous avoir Guyane. accueillis. On espère y être, Marc, pour relayer l'information, relayer le spectacle aussi. Il y aura beaucoup de choses ce week-end, puisque Charlie... Ah non, c'est le week-end prochain, Charlie André. Hein. Ouais, d'accord. Charlie, on parle d'automobile. Donc là, hein. il y a que... Oui, tout à fait, mais j'étais en train de réfléchir à ce week-end, toute l'actualité sportive qu'il y aura ce week-end. Donc pour l'instant, on se concentre sur celle du boxe, celle de boxe. De boxe. Parce qu'a priori, il n'y a samedi pas soir. d'autres, en tout cas au niveau de la course automobile. Voilà, juste week-end après les d'après. élections européennes ici en Guyane, puisqu'on est un jour d'avance, hein, ça se passe samedi ici Ah oui. en Guyane, les bureaux de vote seront ouverts Donc une fois jusqu'à que vous avez 18 heures. voté, ensuite... Vous Allez, avez 2 heures après à la la boxe. fermeture du bureau de vote qui ferme à 18h. Venez vous régaler. Et soutenir nos jeunes. Bienvenue. Oui, Surtout. surtout. Hein. Et puis pour montrer que la boxe, c'est vraiment un noble art. Voilà. Donc il faudra qu'on recrute un spécialiste pour commenter avec nous ce combat, ces combats, on va dire, de jeunes pour valoriser cette discipline
qui est vraiment vecteur de vie sociale. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et ça permet de rapprocher les cultures. Si je peux me permettre de parler aussi un peu du club, on fait du soutien scolaire pour les jeunes, on fait des repas, on fait des sorties. Et notre priorité, c'est l'école, bien évidemment. Donc, obligatoire, le règlement, la réglementation, vraiment stricte, hein, le respect des autres, le respect de soi-même, la propreté. Exactement. Voilà, vous avez des valeurs... Écouter les consignes, être à l'heure, que ce soit... et puis, en ring, surtout, écouter l'arbitre. Parce que, comme je le disais, c'est pas de la bagarre, c'est de la technique. Merci beaucoup, Corinne de Citer, la présidente de ce club, du Boxing Club de Matoury. On se reverra samedi sur ce gala de boxe. Merci. On va faire une petite pause rapidement de pub et retourner avec l'automobile, la natation avec François Amandé qui est avec nous et aussi Fabrice Prévost pour le tennis. Vous écoutez RDI. Chez Confo, nous savons ce que veulent les mamans pour la fête des mères. Meubler toute la maison pour pas cher. Eh bien, ce que maman veut, Confo le propose. Mais oui, en ce moment, le salon d'angle tissu rouge, structure en bois, est au prix incroyable de 369 €. Le buffet bas fumet, 3 portes, un tiroir de rangement couleur chêne, largeur 180 cm, 199 €, prix fête des mères. Et ce n'est pas fini. Le lit de place en PVC noir avec LED, structure en bois et sommier, dimension 140 par 190 cm, 249 € seulement. Pour la fête des mères, Conforama fait le bonheur de toutes les mamans qui souhaitent en profiter. Conforama, le confort pour tous. Nous sommes de retour dans Soif de Sport avec François Mandé, toujours Charlie Andrea pour l'automobile. Et bonsoir Jean-Marie Bardou. Bonsoir, tu nous entends Jean-Marie? Ça va bien? Du côté de Mana, il fait beau. Les averses se sont passées. Ça va. Ça va. Ça commence à se couvrir. Ça va, très bien. Merci. Donc on va revenir sur cette manifestation qui a lieu le week-end dernier sur l'automobile. On va revenir avec vous, Jean-Marie. On va continuer cette émission avec François Mondé. On va parler de natation. François, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, on est les Carifta Games. On a eu des résultats. On va revenir sur cette manifestation que la Ligue de natation suit de près. De belles performances, toujours chez les nageurs guyanais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais pour les Carifta Games qui sont déroulés pendant le week-end pascal, alors il y avait 13 nageurs, pardon. Ce sont des sélections qui sont faites avant de partir? C'était une sélection. C'est vraiment les meilleurs? Il y a une grille de temps. Il y a une grille de temps? Il y a une grille de temps, et de toute façon c'est un sport individuel, alors maintenant on est obligé de mettre des grilles de temps. Il y avait 3 compétitions qualificatives, et ça a commencé au mois de décembre. Après, on avait une deuxième au mois de janvier. Il faut les faire, les 3 qualifications, ou on peut en faire 2 ou une et pouvoir partir au Carifta? Si on est sûr, on est très fort, on est sûr de faire les temps, il n'y a pas de problème, on peut en faire qu'une seule. Et puis après, pour boucler la boucle de tout cela, il y avait le Guyane Festinat, qui était au mois de février, auquel il y avait des invités, la Guadeloupe, la Martinique et le Suriname. Il y avait un panel de plus de 190 nageurs. Donc ça s'est très bien passé. On a répertorié des futurs potentiels, on va dire. On ne va pas les appeler champions, des potentiels, ils sont encore jeunes. Des futurs, je dirais, il y en a toujours. Il y en a toujours? Oui, on en voit tout le temps, mais après, le plus dur, c'est de durer. Vous qui êtes justement au comité et qui travaillez aussi avec le Méga Aquarius, c'est ça? Comment est-ce que ça se passe, justement, les conseils du comité envers les clubs? Le comité est là pour cadrer un petit peu la natation, qui veut dire de mettre en place le programme annuel, après faire des formations pour les officiels, et après qui est encadrer tout ce qui est la partie administrative. Après, chaque club gère sa partie club, puisque par exemple, un club, il y a des nageurs qui sont qualifiés, le comité ne va pas l'aider, c'est le club qui va payer pour le nageur avec l'aide des parents, des partenaires. Et le comité en lui-même, c'est comme quand il y a une sélection, on accompagne. Il veut dire, cette année, pour la nouveauté de cette année, c'est qu'on a créé un partenariat avec le Suriname, auquel c'est que nous avons... Avec la Ligue du Suriname, c'est ça? Dans la fédération. Avec la fédération de Suriname, qui veut dire qu'il va s'étendre d'année en année. Et ce que nous voulons, c'est que dans leur calendrier, qu'ils puissent mettre nos compétitions qu'on a pu choisir, que nous aussi, que nous choisissons des compétitions auxquelles qu'ils puissent avoir plus d'échanges.
qui veut dire que là, le Suriname viendra 2 fois en Guyane. Et là, les nageurs de Guyane partiront 2 fois ou 3 fois. Il veut dire que cette passerelle, elle est ouverte. Avant, on pouvait y aller, mais maintenant, vu que maintenant, il y a quelque chose de maintenant qui est signé, il y a une coopération qui est créée. Et nous, à terme, ce qu'on veut, c'est que de s'ouvrir avec le Guyana, puisqu'il faut savoir que nous sommes Ligue de Guyane, nous ne sommes pas un pays. Par contre, le Suriname, son président, il siège dans les instances nationales. Alors, qui veut dire que, par leur biais, par exemple, si on veut aller au Sissican, c'est une compétition encore d'un autre niveau avec des nageurs vraiment de renom qu'on retrouve après aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Justement, François Mandé, quel est le niveau du Suriname en termes ne serait-ce que régional? Est-ce qu'ils ont un bon niveau? Est-ce qu'ils sont de niveau comparable au nôtre ou est-ce qu'ils sont vraiment plus forts? Quel est le... Après, ils ont quelques individualités qui sont très forts, puisque il y a leurs meilleurs nageurs s'entraînent aux États-Unis. Après, ils reviennent pour des compétitions de manière à hausser le niveau. Après, nous, ce que nous recherchons, c'est au niveau de leurs nageurs et nos nageurs, ça se vale un petit peu, quoi. Qui veut dire que ils ne sont pas plus meilleurs que nous, mais nous, ce que nous recherchons, surtout pour les jeunes, au lieu de nager tout le temps entre eux, surtout quand il y a des grandes compétitions, c'est une coopération qui va faire les 2 pays progresser, c'est ça, dans progresser et en même temps motiver aussi les nôtres aussi de manière à se surpasser, puisque quand on fait des petites compétitions entre nous, il y en a qui vont chercher leur qualif et puis ça permet aussi que ce soit leurs nageurs et nos nageurs de grandir et puis d'être plus performants. Et ça crée vraiment une bonne émulation. Et les échanges avec la Martinique et la Guadeloupe? Non, les échanges, on le fait, puisque vous savez... Ça existe. Ça existe, mais après, le frein, c'est le billet d'avion. C'est le prix du billet d'avion. Alors que finalement, avec le Suriname et le Guyana, les transports sont sans doute plus abordables, c'est plus facile. C'est beaucoup plus abordable. Il y a 8 ans, 9 ans de ça, on travaillait beaucoup avec le Brésil, mais le problème du Brésil, c'est que quand on les invite, il faut tout payer, quoi. Voilà. Dès le départ, tout. Tandis que le Suriname, c'est autre chose. Qui veut dire, nous, on essaie de trouver un partenariat qui veut dire, par exemple, ils prennent en charge un certain nombre de personnes quand on va chez eux. Et quand ils viennent chez nous, on prend un certain nombre de personnes aussi. Voilà, qui veut dire qu'après, le surplus, c'est eux qui le rajoutent, quoi, c'est eux qui payent. Que le fonctionnement du Brésil est autrement, on prend tout en charge quand on vient. On revient sur les compétitions en elles-mêmes. Les prochaines compétitions, on a vu dernièrement les championnats de France, en France avec Mehdi Metella, qui est au top, on va dire en ce moment, et depuis 2 ans. Le retour de Manodou, qu'on en parle beaucoup, mais ici, on parle très peu de Mehdi. Qu'en est-il? Le méga l'a eu en tant que nageur. Tu le connais très bien, tu l'as côtoyé, tu l'as entraîné. Mehdi, je dirais, maintenant, il a 26 ans. Au mois d'août, il aura 27 ans. Et c'est maintenant qu'il est fort, quoi. Mehdi, c'est un âge. D'accord, c'est l'âge de maturation, de maturité pour la natation. Quand je l'entraînais, j'ai toujours dit, ça fait déjà avant qu'il parte, au tout début, j'ai dit, c'est un nageur qui sera très fort à 25 ans. D'accord. Ça veut dire que, on sait, le travail qu'on a fait ici, il faut savoir aussi que quand Mehdi est parti, il n'est pas parti sans rien. Mehdi, il est parti, il a fait quand même plusieurs équipes de France, d'accord, tout en s'entraînant en Guyane. Et la chose qui est simple, la dernière compétition qu'il a faite au championnat de France avec moi, il nageait 51-21. Là, maintenant, au sans nage libre, pour dire maintenant, là, il nage 48-47, qui veut dire gagner 2 secondes et demie, 3 secondes, c'est difficile. C'est très difficile. Une fois qu'on arrive au niveau mondial, là, maintenant, ça demande autre chose. Mais c'est un nageur qui est très, très, très talentueux. Et pour comparer par rapport à ce que vous avez dit par rapport à Laure Manodou, Laure Manodou, il fait le buzz, c'est bien. Florent Manodou, le frère de Laure. Florent Manodou. Sur son retour, simplement. Sur son retour, mais maintenant, il faudra attendre. Mais Florent... Et en termes de temps, ils sont proches en termes de temps, ils sont... Je dirais... Donc Florent a plus d'expérience en termes de résultats, c'est ça, à l'international, mais est-ce que d'un côté, Mehdi, il est en croissance, il est en progression Mehdi est beaucoup plus talentueux que lui. Mehdi, c'est un nageur qui est vraiment très, très talentueux.
Florent Manoudou, oui, c'est un nageur. Bon, on parle de lui parce que quand même, il a été champion olympique, d'accord, champion du monde. Mehdi, bon, il a fait des médailles au niveau européen, au niveau C'est lui qui surnageait les derniers Jeux olympiques au Brésil. C'est lui, dans le bassin, qui avait tenu un peu l'équipe de France, qui était vraiment descendu très bas. Voilà. Mehdi était là, a quand même fait face à l'adversité, la difficulté. Hein. Ouais, non, comment François Mondé explique... une question, comment il explique justement sur, je reviens, mûr à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Pourquoi tu expliques l'âge un peu plus tardif chez Mehdi? Je dirais... C'est dû à quoi? Non, Mehdi, bon, c'est comme ça il est. Mehdi, bon, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est très joyeux. Bon, il nageait, il prenait pas les choses vraiment au sérieux. Pour lui, bon, il s'amusait, quoi. D'accord. Je veux dire que, bon, après, il a passé des étapes, il a été blessé... Il a eu quand même pas mal de il choses. a mûri, tout simplement. Je dirais, là, il est mieux dans sa tête. Mais maintenant, tête, c'est nageur, quand il a été à Toulouse, il n'était pas bien. Après, il est parti à Marseille. Il est venu me voir pour me dire, il veut quitter Toulouse. Je lui ai dit, voilà, il y a un ancien nageur, Grégory Mallet, que tu connais, qui a nagé en Guyane. Avec moi, tu le vois pour faire la passerelle. Puis c'est comme ça, il est parti. Donc, au départ, son projet à lui, c'était partir aux États-Unis. Bon, la maman ne voulait pas trop, et puis bon, il me l'a dit, il n'a rien dit à sa maman. C'est à la rentrée, il a dit à maman, moi je pars à Marseille. Parce que là maintenant, c'est depuis 3-4 ans, il vit tout seul, il est tout seul chez lui. Là, maintenant, il se prend en main. C'est ça. Voilà, comme ça, là maintenant, là, lui, il fait sa vie, il vit, et puis là maintenant, dans sa tête, maintenant, il fait des choses. Bon, on va voir après pour les Charlie, Andrea, tu avais une question? Oui, j'avais une question par rapport au retour de Florent Manoudou. De Manoudou. Quand on arrête 2 ans, on peut revenir comme ça au top niveau? Je vais dire qu'il a quand même gardé une certaine condition en faisant du hand. Mais bon, il nageait de temps à autre. Mais après, bon, lui, l'épreuve qu'il va faire, Florent, ça sera du 50. Oui, mais je sais que la natation, c'est un sport qui est très dur. Il faut nager tout le temps pour gagner quelques centièmes. Mais c'est pour ça qu'il a commencé. Son objectif, c'est les JO pour l'année prochaine. Bon, après, c'est... 2020 au Japon. Voilà, et 2024 en France. Voilà. C'est pour ça qu'il a repris. L'objectif, c'est la France, c'est pouvoir faire des JO chez lui, dans son pays, peut-être avec le public qui l'encadre. Je dirais des nageurs comme ça qui ont de l'expérience, ils arrivent quand même à revenir quand même assez vite. Parce que on reprend le cas de Michael Phelps, qui était rentré dans l'alcool, qui avait arrêté plusieurs années, qui était vraiment en dépression, et qui a pu reprendre. Qui a pu revenir au top niveau. Le dernier vainqueur du 100 nage libre, c'était à Rio aux Jeux Olympiques. C'était un nageur qui avait arrêté pendant 3-4 ans, un Américain, qui est revenu. Ce qui veut dire qu'après, ils savent. Après, mais ça demande beaucoup de mental, ça demande beaucoup de... L'hygiène de vie, et puis il faut savoir ce qu'ils veulent, quoi. Après, c'est des mecs qu'il faut dire, on doit se réveiller à 5 h du matin, et puis à 6 h, on est dans l'eau, quoi. Et de ce que tu sais, justement, Mehdi Metella, il est au niveau de l'encadrement pour, justement, cette partie mentale, pour l'accompagner dans cette... Dans le club où il est à Marseille, c'est un club qui est très professionnel. Hein. Ouais. C'est un club. Sur Marseille, sur Nice, ça nage très bien. C'est très bien encadré. Ils sont vraiment très bien encadrés. Hein. Ils ont un préparateur mental, préparateur physique. Ils ont une diététicienne. Qui veut dire les nageurs. Surtout Marseille, Nice, comme tu viens de dire. Voilà, des clubs comme Amiens, les clubs qui ont des résultats. Et ces nageurs-là, ils mangent le midi à la cantine de la piscine. De la piscine, quoi. La piscine. C'est le soir seulement, ils mangent chez eux, qui veut dire qu'ils sont surveillés. Ils sont surveillés. Voilà. Non, ils ont une hygiène de vie, parce qu'il faut avoir une hygiène de vie. Hein. On revient sur les compétitions à venir, François, de la Ligue, qui vont être mises en place ici. Donc le Suriname sera invité, c'est ça? Juste pour revenir pour les Carifta, rapidement, pour dire, il y avait 13 nageurs, il y a eu quand même 14 finales. D'accord. C'est une sélection qui était composée uniquement de jeunes, hein, puisque les grands, au niveau des qualifications, j'ai dû resserrer un petit peu les temps. Puisqu'on ne part pas en voyage pour dire, je pars en compétition. C'est une sélection qui partait des jeunes de 11 ans au niveau des filles jusqu'à 15 ans chez les garçons. Parce que c'est là notre vivier est beaucoup plus fort. D'accord. Et après, il y a eu quand même 14 finales, comme je viens de dire. Une médaille en individuel. On peut rappeler les noms? C'est toujours bien si tu t'en souviens, parce que voilà, les jeunes font les efforts, ils s'entraînent pour pouvoir performer. Donc c'est bien aussi de les citer et de rappeler leurs performances.
Les noms, alors, je dirais, alors, on a eu au niveau des filles, il y a eu Milano Lana et Soublis Vaina. Donc, qui ont été médailles d'or? Non, ils n'ont pas eu de médaille. D'accord. Ouais, ils ont participé. Ils ont fait des finales. Ils ont Après, fait des finales, d'accord. celui qui a fait la médaille de bronze au 100 nage libre, c'est le jeune qu'on parle tout souvent, c'est Munez Dylan, d'accord. Et quand même, à lui tout seul, il a fait quand même 6 finales. Ah d'accord. Oui. Et pas mal de 4e place. Il faut savoir que lui, il rentrait dans une catégorie qui était difficile pour lui, puisque il a passé la catégorie des 12 ans. Maintenant, il est passé sur les catégories 13 ans. Oui. Il nage avec les nageurs 14 ans. Mais qui dit 14 ans, qui veut dire qu'ils sont déjà pour certains à 15 ans, parce que leur catégorie, les catégories anglo-saxons ne sont pas comme 14, les nôtres. 15, voilà, qui veut dire que c'était vraiment difficile. Et après, il y a eu le relais avec ces mêmes jeunes-là qui ont fait 3e au relais 4x200 nage libre. Et moi, je pense que les nageurs qui sont partis ont vraiment bien représenté la Guyane. Mercredi dernier, par ailleurs, la Ligue les félicitait et les remerciait pour leur performance. Voilà. On revient sur les compétitions à venir ici en Guyane. Les compétitions à venir, nous avons le championnat d'Amazonie. C'est une compétition qu'on a créée. Cette année, ça va se faire en Guyane. Et la saison prochaine, elle aura lieu au Suriname, qui veut dire le 8, le 9 et le 10 juin. Il y a plus de 60 nageurs surinamiens qui seront là. Là, j'ai reçu encore un dernier message qui veut dire là, on va vacciner au moins déjà pour les invités, uniquement du Suriname, 80 nageurs. C'est sur 2 jours, sur une journée, sur 2 jours. Guyane, attends, ça fait combien de nageurs au total? Alors, rien que pour le Suriname, déjà 80 nageurs pour le Suriname. Et la Guyane, déjà, quand nous fait une compétition, puisqu'il faut savoir, ça part des plus petits aux plus grands. Il veut dire que là, on risque d'avoir plus de 230, 240 nageurs. C'est sur 3 jours, qui veut dire que la compétition a un caractère vraiment important, puisque le matin, ce sont les séries. D'accord. Il y a 3 catégories. Les catégories à venir, ça concerne les enfants 9-10 ans. D'accord. 8, 9, 10 ans. À venir, voilà. Les à venir, ils ont des épreuves bien spécifiques à eux, les 50, les 100 et un 200. Et après, la catégorie jeunes, ça part chez les filles à 11 ans jusqu'à 13 ans. Chez les garçons, ça part de 12 ans jusqu'à 14 ans. Et là aussi, c'est série le matin, finale l'après-midi. Et après, nous avons les jeunes et plus qui partent de 15 ans en montant. Et pour cette compétition, qui veut dire que pour une épreuve, je vais prendre une épreuve, le 50 nage libre. Par exemple, c'est les à venir, c'est les 8 meilleurs temps du matin qui vont faire la finale l'après-midi. Qui veut dire série le matin, finale l'après-midi. Qui veut dire que c'est comme les grandes compétitions. D'accord. Et il y a 17 épreuves individuelles. Qui veut dire que Et là, ça sera dans quel bassin? Le centre aquatique de la ville de Cayenne. Le centre aquatique de Cayenne. C'est 10 couloirs ou 8 couloirs? C'est 10 couloirs. Et 10 pourquoi couloirs. 8 en finale? Ça a toujours été comme ça, même au niveau mondial. Ça, c'est... On laisse toujours 2 couloirs de libre? Pour l'instant, c'est après chaque JO, chaque championnat du monde, les instances... C'est pour éviter de se retrouver contre la paroi? Non, pas du tout. Ça a toujours été comme ça pour l'instant. Ouais, par exemple, on peut faire les séries sur 10 couloirs. 10 couloirs, mais après les finales, ça a toujours été sur 8. C'est toujours été 8. D'accord. Mais sinon, voilà déjà la grosse compétition. Et après, pour nous, il reste encore 3-4 dates. Il reste 2 compétitions encore en Guyane, le week-end 22-23 juin. Après, juste après les championnats d'Amazonie, il y a des nageurs de Guyane qui partiront en Suriname pour une compétition. Ça sera le week-end 13 et 14, 15, 16. La compétition. Juin toujours. Et après, il y a des nageurs qui sont qualifiés pour les championnats de France. Au niveau des jeunes, à l'heure actuelle, nous avons 5 nageurs. Et cette compétition, ça sera la dernière compétition qualificative pour les nageurs, à partir de catégorie jeune, qui veut dire, comme je vous dis, chez les filles, ça part de 11 ans jusqu'à 13 ans. Les garçons, de 12 ans jusqu'à 14 ans. Et là, dans cette catégorie, nous avons 5 nageurs qui partiront au championnat de France qui aura lieu vers le sud. Je n'ai pas le nom en tête. Et ces championnats de France auront lieu du 11 au 14 juillet. Donc, suivez la Ligue de natation, donc les 7, 8 et 9 juin, les 14, 15 et 16 juin, et les 22, 23 juin, donc les compétitions à venir au mois de juin pour cette saison. Et pour terminer la boucle, je dirais qu'il y a une dernière compétition. Nous, notre saison sera terminée. Après, à l'issue de cette compétition, on va faire une sélection de Guyane, une compétition qui s'intitule Goodwill. C'est l'antichambre des Carifta, puisqu'au niveau de la Caraïbe, c'est comme à peu près, systématisé un petit peu comme le foot, il y a plusieurs niveaux, division de niveaux, qui veut dire le Goodwill.
C'est la première compétition au niveau Caraïbe. Bon, cette compétition a lieu cette année au Suriname. Mais il y aura Barbade, Bahamas, Trinidad, Guyana, Curaçao, des grosses écuries. La Guyane ne peut pas être présente dans cette compétition. On aura une sélection de Guyane, c'est le week-end 15 août, c'est 14, 15, 16 août. D'accord, c'est vrai, mais après, on va entretenir nos nageurs qui seront sélectionnés et faire des entraînements supplémentaires, puisqu'après, en général, notre saison est déjà terminée. Merci François Mandé de tous ces détails sur le calendrier et aussi sur les résultats du Carifta Games. Et aussi, on a parlé de Mehdi Metela. Donc, on te remercie, François. N'hésitez pas à nous renvoyer les visuels de présentation pour qu'on puisse informer à chaque fois, pour faire pour rappeler les événements un petit peu à l'avance, quelques jours avant. Comme ça, on n'hésitera pas à le relayer sur la page Facebook de RDI pour votre promotion. Comme j'ai les coordonnées, d'ici peu, demain, j'informerai la secrétaire de la Ligue, comme elle fait pour les autres. Voilà. Qui veut dire dès qu'il y a le résultat, elle vous envoie ça en lien direct comme ça, vous avez tout sans problème. Merci beaucoup François Mandé. Merci à la Ligue de natation. On va tout de suite passer avec Jean-Marie Bardou, qui nous attend depuis Mana. Premier vainqueur, c'est bien ça, Marc, de ce début de saison en automobile. On est aussi en compagnie dans les studios de Charlie Andrea qui est avec nous. On va parler de cette première compétition. Tout à fait. On a la chance d'avoir le premier et le deuxième de cette première compétition. Voilà, le premier et le deuxième. Jean-Marie, honneur au premier. En plus, tu es à Mana, ça fait un moment que tu nous attends. Merci beaucoup de cette attente. C'était très long la natation, mais très intéressant toujours. Et puis on va finir cette émission, n'oubliez pas, avec Fabrice Prévost. On va parler avant Roland Garros, une manifestation le 1er juin très intéressante au niveau du tennis ici en Guyane. Donc Jean-Marie, on revient sur cette performance en plusieurs étapes organisée par la Ligue et l'ASA Équateur, bien sûr, Monsieur Tribord, bien connu dans le monde automobile. Comment ça s'est passé au départ de cette course? La voiture était déjà bien réglée, vos premiers pronostics s'est avéré positifs. Comment ça s'est passé? Alors, pour tout dire, la voiture, je la découvrais pour cette première course. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un essai lors d'une journée de présentation par la Somasco, où il y avait une belle journée, le Fun Day. Et j'ai découvert cette voiture dans beaucoup d'appréhension de la part de mes concurrents, un peu de pression quand même, puisque cette voiture était attendue, et moi aussi. Donc, du coup, c'est la seule voiture sortie d'usine, c'est bien ça, pour l'instant, sur le plateau, c'est la seule. On rappelle, Marc, le Sunday, c'était Peugeot Citroën qui nous avait présenté les nouvelles voitures. On était présents ce jour à cette manifestation et la voiture était présentée à tout le monde. Oui, Jean-Marie, on vous écoute. Et une agréable surprise, une voiture très agile, comme on pouvait le penser. Maintenant, on avait des soucis de pneus, donc une grosse appréhension dans la nuit, ça glissait beaucoup. Néanmoins, je crois que ça valait le coup de conduire cette voiture. C'est un peu le Père Noël qui arrivait avant l'heure, parce que j'avais toujours rêvé de conduire une bonne voiture, une vraie voiture équilibrée, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quelle sera l'issue du championnat, mais pour l'instant, c'est vrai que je me suis régalé sur cette voiture tout le week-end. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans une voiture d'usine ou une voiture justement que vous avez eu l'habitude d'avoir auparavant? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Sur quelle voiture vous couriez avant? Alors, j'ai eu plusieurs voitures, une AX, une 106, une C2. Les 3 voitures ont été montées par mes élèves et aujourd'hui, je suis pilote sur cette voiture. Donc, par vos élèves? Par vos élèves? Par vos élèves de Mana? Non. Voilà, non, j'étais enseignant en mécanique auto au lycée Michotte. D'accord. Et c'était une voiture qui était montée par les élèves de Michotte, donc c'était aussi un beau cas pratique pour eux. Voilà, exact. Et ça a donné son fruit. C'était une façon de motiver les élèves et ça a marché. Donc nous étions les petits du groupe jusqu'à ce qu'on ait commencé à gagner, que les autres concurrents nous aient donné notre chance. Voilà. Charlie Andrea, tu étais sur quelle voiture à l'époque en compétition avec M. Bardou? J'ai pas eu je me suis pas beaucoup battu avec Bardou. D'accord.
ou je m'en rappelle pas, parce que je crois que quand il arrivait, moi j'arrêtais. On a dû faire peut-être une saison, peut-être 2 maximum. Non Jean-Marie, vous avez des souvenirs? En fait, Charlie me regardait dans son rétroviseur parce que j'étais loin derrière. Donc il se souvient même pas que tu étais loin derrière. Voilà. C'était la politesse, la politesse de le laisser passer ou c'était parce qu'on rappelle que Charlie était, gagnait, a été champion de Guyane de quelle année? Dans quelles années, Charlie, Andrea? Mon premier championnat, c'est en 92, 96. Bon, il y en a eu 3, 4 ou 5. Je ne sais plus. De 92 à 96, grosso modo. Oui, mais j'ai arrêté en 2003. Quand on dit je sais plus, c'est parce qu'on est blasé ou parce qu'on était plus dans la passion que la compétition? Quand on ne se rappelle pas du nombre de titres qu'on a? Oh, plus dans la passion, certainement. C'est pas très important, le titre. Ouais. C'est plutôt le côté plaisir, conduire, retrouver les copains, l'ambiance. De savoir qu'on a monté sa voiture, c'est ça? Le côté d'avoir monté sa voiture, de l'avoir utilisée, d'avoir performé avec elle? Alors, Jean-Marie, il est professeur de mécanique et il avait fait un challenge très sympa à l'époque avec ses élèves. Il l'a dit, moi je fais pas de mécanique du tout. Vous êtes seulement pilote? J'ai toujours eu des copains qui s'occupaient de ma voiture. Moi je conduis, mais je ne fais pas de mécanique. Et d'ailleurs, on tire un coup de chapeau à tous les copains qui font de la mécanique pour que les pilotes puissent rouler et s'amuser, parce que c'est un travail considérable. Oui, puis c'est surtout de la passion, en fait, finalement. Il n'y a pas vraiment de professionnels de sport automobile en mécanique. En dehors de la voiture que Jean-Marie a reçue, qui est une voiture d'usine, comme on l'a dit, toutes les autres voitures sont construites de A à Z en Guyane. Je reviens sur ce qu'il dit, Jean-Marie. Il dit la voiture d'usine, les pneus glissaient un peu. Comment vous arrivez sans voir la voiture? Vous dites que vos potes faisaient la mécanique. Comment on arrive à avoir confiance, monter dans un habitat en ayant confiance sans avoir été là, mettre la main dans le cambouis, regarder, poser les questions sur une voiture d'usine ou sur une voiture qui a été montée? Je pose la question aux deux, à Jean-Marie ainsi qu'à vous, Charlie. Ben, heureusement qu'il avait des pneus qui glissaient parce qu'il nous a tapé sur toutes les spéciales. Alors, Jean-Marie Bardou, votre réponse là-dessus, comment voilà cette confiance avec la voiture? Jean-Marc, avant que Jean-Marie réponde, je voulais rappeler dans quelles années vous étiez champion de Guyane, Jean-Marie Bardou? Alors, j'ai été champion de 2005 à 2009. Ok. Voilà. Donc pour répondre à la question de Jean-Marc. Comment? Allez-y. C'est le flambeau à Philippe Tribord. D'accord. Donc, je dois quand même dire, parce que c'est important, à la base, n'était pas prévu d'avoir une voiture d'usine comme celle-là, mais surtout de monter une voiture à la Somasco Peugeot. Donc, c'est Gaëtan, un technicien de Citroën, qui a initié tout cela, qui a convaincu Monsieur Delunch, le directeur de Peugeot, que je remercie. Il était question que pour fédérer les équipes, de monter ce véhicule-là. Donc, ce que vous aviez fait avec vos élèves, c'était avec les techniciens de Peugeot? Peugeot Citroën, les deux. C'était une démarche de management, si on veut. Et ce monsieur qui est très, très compétent, très humain, a réussi à faire émerger ce projet. Et en attendant, nous avions monté la 106 qui a fini, je ne sais plus, 4e ou 5e, la petite 106 grise qui a la même effigie. Et c'était cette voiture que je devais rouler en attendant pour reprendre un peu mes bases. Et du coup, la 106, la 208 est arrivée beaucoup plus tôt. On a opté pour cet achat-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, je découvre cette voiture alors que la 106, j'avais pris le temps de la fignoler. On avait chouchouté, si vous voulez. Donc, voilà, 2 voitures maintenant sur les bras. On a pu la passer à un copain, c'est ce que Charlie disait. On s'entraide. Ronnie Chandy, qui n'avait pas pu prendre le départ avec sa voiture, on lui a passé cette voiture-là, la 106, et il a failli nous allumer tous, du coup. Donc, c'est une bonne ambiance. On se serre la main. On a vraiment envie que le sport émerge. Et tant qu'à faire, on aide aussi d'autres copains à côté. On le dit pas, mais on s'entraide entre nous, soit par des pièces, soit de la mécanique. Histoire d'avoir le maximum de voitures au départ à chaque fois.
Et sur votre aide, Charlie, qui a beaucoup d'expérience, est-ce que vous aidez sur les spéciales, sur les choix des parcours? Comment ça se passe sur le parcours? Comment les parcours sont choisis, sont matérialisés pour qu'il y ait toute la sécurité autour du marché de Cayenne, par exemple? Comment ça s'est fait? Il y a plusieurs questions là. Vous êtes en train de me demander des débardous? C'est ça? À me battre? C'est ça? Non, pas du tout. Non, je plaisante. Oui. Mais il nous arrive effectivement de partir faire des reconnaissances quand il y a des spéciales et on peut aller faire des reconnaissances à plusieurs pilotes, oui, et échanger, discuter sur comment aborder un virage, comment voilà. prendre. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des. Pardon. Je vous en prie. Il y a des endroits où on se sent parfois plus à l'aise que d'autres. Moi, je me rappelle quand je courais à l'époque, il y avait Patrick Cusson. Ben, on disait la route des plages, c'était chez Patrick Cusson. Oui, parce qu'il la connaissait comme sa poche. Voilà. Parce qu'il était à l'aise, comme il dit. Voilà. Il y a d'autres pilotes qui étaient à l'aise quand on faisait la montagne du Tigre. On regrette bien de ne plus la faire parce que c'était une très belle course de côte. D'autres pilotes étaient à l'aise sur la colline du Mont-Tabou. Bon, on a chacun nos petits endroits. Moi, j'aime bien Fourgassier. Donc, oui, pourquoi pas faire des reconnaissances ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus, et échanger on ne dévoile pas tout, mais on peut échanger un peu. Et qui définit, parce que dans la question aussi de Jean-Marc, c'est qui définit ce parcours-là? Qui fait ses choix de... Alors, le président que je remercie et salue, qui fait un travail remarquable, parce que non seulement il est président, il a un team, et il fait de la mécanique, et il est pilote. Alors donc, je me demande comment il fait pour faire tout ça. Pour ne pas le nommer Philippe Tribord. Philippe Tribord. Donc un petit coucou à Philippe. Il a une équipe aujourd'hui que je redécouvre, parce que je m'étais un petit peu éloigné du club pendant des années, que je trouve formidable. Et cette équipe a pour mission de choisir des zones. Si on prend le cas du marché, ça fait 2 ans qu'ils sont là-dessus. Il y a quelques années, le karting déjà roulait sur cette portion de la ville. Ce circuit, et c'était assez intéressant pour le public. Ils ont eu l'idée de l'adapter à la voiture. Et je crois que ça a été une totale réussite parce que le public était content. Alors, on a eu beaucoup de mal. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse, Marc. C'est pour l'installation des circuits comme ça. Ça concerne un petit peu les riverains. Ah oui. Ben oui, c'est notre problème. C'est notre problème. Comment ça a été accueilli? Parce que ça fait du bruit quand même, ces voitures, elles font du bruit. Non, c'est pas tellement le bruit, parce que ça fait aussi du spectacle. Ce sont les habitudes qui n'ont pas, au moment de la compétition, ils n'ont pas les mêmes habitudes de venir passer sur ce trajet ou autre, c'est ça? Où ils sont bloqués, où ils sont empêchés, c'est ça? Les nuisances... Voilà, les nuisances que nous, on cause un peu de nuisances, mais bon, c'est quand même pour faire un sport, et c'est jamais pour très longtemps. C'est momentané. D'accord. On a 7 courses dans l'année. OK? Oui. Sur les 7 courses, on va une fois à Sinnamary, une fois à Kourou, une fois sur Matoury, 2 fois sur Cayenne, 2 fois sur Émir, et peut-être qu'on a une chance d'aller une fois de temps en temps sur Saint-Laurent. Quand on va sur Roura, on va soit à Cacaro, soit sur la route. Bon, on n'est pas tous les dimanches au même endroit, c'est ce que je veux dire. Quand on a une spéciale, la spéciale, elle dure 6 heures sur un lieu défini. On demande simplement aux riverains d'être un peu tolérants pour nous laisser faire notre sport, notre passion, parce que c'est ça qui nous pose le plus de problèmes au niveau organisation. Pour le reste, plein de bénévoles qui nous aident, des sponsors qui nous aident aussi. Et Jean-Marie a parlé de tout à l'heure Peugeot qui a fait une action extraordinaire. Faire rentrer une voiture de cette catégorie-là pour le petit championnat que nous avons ici. Nous, on espère simplement que les autres concessionnaires vont suivre. Ben oui, ils vont suivre. Oui, et puis que chaque concessionnaire ait sa voiture, et puis ça crée le... Mais si on avait une petite Citroën à côté, bon, c'est la même concession, on va pas exagérer. Mais s'il y avait une Renault, s'il y avait une Ford, s'il y avait une Volkswagen, une Polo, on aurait une Fiat, on aurait 4-5 voitures, ce serait sympa comme challenge, ce serait intéressant. Donc c'est un appel lancé aux différents concessionnaires. Mais bien sûr. Et aussi, allez, aidez, soutenez le sport automobile. Et aussi aux riverains, Marc, surtout parce que je pense vous laissez toujours un chemin pour que les gens puissent avoir accès à chez eux. Ou, alors, dans naturellement, quand on dit qu'on bloque... Il y a toujours un détour. On a une commission de sécurité qui passe et qui vérifie avec nous l'ensemble de l'installation. On essaie de respecter au mieux les problèmes de sécurité. C'est très important.
On ne joue pas à la pétanque quand même, c'est une course de voiture. Une fois que cette commission est validée et qu'on met en place le circuit, on informe les riverains qu'on a une course. Mais s'il y a une urgence pendant l'épreuve, on ne va pas bloquer les gens chez eux pendant 4-5 heures. Il suffit de se rapprocher de la direction de course, on arrête l'épreuve et on laisse partir les gens. Et toujours dans le sens du rallye. Bien sûr. Pour ne pas avoir un faux départ et puis que, voilà, face à face. Je dois avouer quand même, si je peux parler, c'est que on fonctionne quand même sous couvert d'un arrêté préfectoral. Donc on ne se réveille pas un matin, on dit qu'on fait une course. Donc il faut que les riverains nous accompagnent. Ça se fait partout dans le monde. C'est un sport comme un autre. On nous aide à faire vivre ce sport. Que les riverains soient complices justement de la sécurité, qu'ils puissent nous accompagner là-dessus. Et c'est très important parce que je veux dire qu'on peut carrément, il est déjà arrivé qu'on annule des spéciales et ça coûte un peu cher de préparer une manifestation comme celle-là, tant pour les pilotes que pour l'organisation. Et reporter une course par rapport à ce genre d'incident, c'est bien dommage parce que c'est un sport comme tous les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Jean-Marie Bardou. Félicitations pour cette première avec la Peugeot Citroën. J'ai une question, Jean-Marie, complémentaire. Aujourd'hui, à l'heure des voitures électriques, est-ce que ça existe, des voitures de sport automobile électriques? Bien sûr. Alors, les grands, on a surtout vu en Formule 1, c'est pas en Formule 1, les Formule E. En Formule E électrique, à Paris, sur les Champs-Élysées, une grande compétition. Dans le monde entier aujourd'hui. Dans le monde entier aujourd'hui. À l'heure où on est sur le développement durable de l'écologie, oui, on se lance là-dessus. En compétition, en rallye automobile, on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est ça mon souhait. Ça n'existe pas en rallye automobile, hein, pour l'instant. Le plaisir ne sera pas le même. Ça va venir. Comment ? Pour l'instant, il n'existe pas de voiture électrique pour les rallyes automobiles. C'est que les Formule E, a priori. Voilà. À ma connaissance, il n'y en a pas. Ce n'est pas que ce soit impossible, mais ça risque de coûter hyper cher et je crois qu'on n'est pas encore prêt non plus financièrement pour cela. D'accord. Il y a un système de batterie sur ces voitures pour l'énergie qui est particulier et qui coûte vraiment très cher. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, la prochaine course, Charlie Andrea ? Eh bien, la prochaine course, c'est le 1er et le 2 juin. Une course avec 7 étapes, 3 de nuit sur la route des plages et 4 de jour dans la zone industrielle de Desgrades-des-Cannes. Ça devrait commencer vers 22h et c'est gratuit. C'est un spectacle gratuit. Ça devrait commencer vers 22h sur la route des plages, se terminer vers 1h, 2h du matin. Et le lendemain matin, dès qu'on a installé le circuit dans la zone de Desgrades-des-Cannes, on repartir vers 9 ou 10h du matin pour faire 4 passages l'après-midi, en fin d'après-midi. En début d'après-midi, ça devrait se terminer, pardon. D'accord, donc la dernière course, ça s'était tenu un peu dans un mouchoir de poche autour des 3-4 derrière M. Bardou. Donc l'objectif, ça sera d'essayer de rattraper le temps perdu derrière lui. Comment ça se passe ? Comment on se prépare à cette course ? On va lui crever ses pneus. C'est plus simple. Je crois que malgré moi, j'ai fait en sorte de me mettre la tête à couper. Je crois qu'ils sont tous remontés. Je n'ai pas fait exprès, promis juré. Je crois que si Charlie Andrea aujourd'hui, qui est une référence pour moi, qu'il a toujours été d'ailleurs, a une bonne auto, je crois qu'il peut faire énormément de dégâts. Moi, je crains ce monsieur et je n'ai pas honte de le dire. Merci beaucoup Jean-Marie Bardou. On était avec Jean-Marie Bardou en direct de Mana, Marc. Oui, merci d'avoir fait l'effort de pouvoir vous être disponible pour nous et puis d'avoir attendu qu'on puisse effectivement avoir cet échange. À bientôt, Jean-Marie. Merci à vous surtout. À bientôt pour cette course du 1er et 2 juin autour de la route des plages et aussi de Desgrades-des-Cannes, donc en nocturne. Donc ça sera très très beau à voir avec Charlie Andrea aussi qui sera au volant, qui est... Et puis il y a... on peut citer les autres pilotes d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas très nombreux, et puis c'est bien de les citer. Il y a Gilles Legrand, il y a... Aidez-moi, Monsieur Bardou. Philippe Tribord, Gilles Legrand, Lionel Louiser, Sainte-Rose,
Il y a aussi Bardou. Il y a Monsieur Razan, il y a Ronny Chandy, Adelson qui revient. Et puis, j'allais terminer par Mademoiselle Mathieu. Voilà. Et bientôt, il y en aura peut-être 2, parce qu'il y a une deuxième voiture en préparation. Comme ça, elles pourront s'amuser entre elles. Parce que ça aussi, c'est important, que des jeunes arrivent, et pourquoi pas des femmes, bien sûr. Et elle a très très bien roulé, cette jeune femme, sur le dernier rallye. Ok. Ouais, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir parlé de votre passion, l'automobile. Monsieur, on était avec Monsieur Charlie Andrea et avec Jean-Marie Bardou. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. On continue cette émission avec Monsieur Prévost, Fabrice, le président de la Ligue de tennis. Un événement le 1er juin. Fabrice, à la Ligue. Bien connu, hein, derrière le lycée Gérard Holder, le collège, pardon. Voilà, ça. Une journée porte ouverte pour tous. Alors, elle ne va pas se passer à la Ligue, elle va se passer sur le OTCS. C'est la 3e édition. La première édition, effectivement, a été à la Ligue. La 2e édition, on l'a faite à Sinamari. Et la 3e édition, on le fait au Tennis Club de Suzuni, à Suzuni ou Rond-Point Suzuni. Parce que c'est plus grand, plus d'espace? Non, parce qu'on veut promouvoir les clubs. Donc, on essaie de tourner. Et on espère le faire dans un autre lieu l'année prochaine. Donc... avant ce grand tournoi de Roland-Garros, pour quelle raison, juste avant l'ouverture de Roland-Garros, vous avez choisi... C'est une période propice où on passera pas mal de tennis à la télé. Donc, c'est ça, on sera dans une ambiance tennis. Voilà, donc du coup, on a deux opérations phares. Donc c'est le tennis pour tous, une journée où on va récupérer des gamins qui vont du Cosma, donc de Saint-Laurent, de Marcouria, de Kourou, de Sinamari, et qu'on va les ramener sur Cayenne. Et on va faire la même chose avec Saint-Georges, j'espère. On est en train de mettre ça au point. Saint-Georges, Roura, et on ramène sur Cayenne. Donc, 2 gros bus qui vont ramener non seulement des gamins, une journée ouverte à tous les licenciés, mais aussi aux non-licenciés. Au TCS, on aura la chance de pouvoir aussi utiliser les terrains de beach qui sont mis aussi en place là. Qui sont mis en place à l'occasion voilà de cette journée. Oui. C'est la première fois qu'ils vont être utilisés ces terrains de beach. Oui, ça fait très peu de temps qu'ils sont mis en place. Il y aura bientôt le championnat. De beach. De beach, ça va servir et au beach tennis et au volley pour le moment. Tout à fait. Voilà. Avec le président Marc-Olivier. Donc une journée porte ouverte, comme ça se fait un peu partout, mais là vous avez rajouté un peu de condensé, le tennis santé. Oui, alors on parlait beaucoup avant de tennis adapté pour les personnes en situation de handicap. Mais maintenant, on parle un peu plus aussi de tennis santé. Donc ça, c'est pour les gens qui sont normaux, les gens libres, tout venant, ou les gens qui sont déjà... Alors, le tennis santé, c'est surtout pour des gens qui ont une pathologie, qui peut être l'obésité, qui peut être aussi de retour de blessures, de réadaptation de la santé. Tout à fait. Donc c'est... Une sorte de chigno, etc. Parce qu'en fait, il y a eu des études qui ont prouvé que le tennis n'était pas un sport traumatisant. Et bien au contraire, c'est un sport qui aide à retrouver la santé. Au niveau psychique, au niveau physique? Au niveau psychique, au niveau physique. Mais comment est-ce que ça va être mis en place sur cette journée? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va être présenté? Alors, on a la chance de pouvoir faire partir de temps en temps un trinôme, qui est le CED, donc Romain Pagès, un BE qui est Aurélie Tchonsopo, et le docteur Sabine, qui partent régulièrement à la fédération se former sur le sport santé. Donc là, ils reviennent avec un bagage et qu'on va essayer de mettre en exerce ce jour-là. Comment jouer au tennis? Comment est-ce que vous pouvez présenter jouer au tennis librement, vraiment en toute simplicité, avoir sa raquette et venir et participer, par exemple? Est-ce que au cours de l'année, vous ouvrez vos portes aussi? On a les fameuses rentrées de septembre où on a les journées portes ouvertes, où on essaie de recruter pas mal d'enfants, d'adultes sur les clubs. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de manifestations comme celle-ci, qui est un peu en fin de saison, qui permet de réactiver aussi les personnes qui veulent faire un peu de sport cet été. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de... On tourne beaucoup avec les écoles aussi. On refuse jamais une école ou une organisation... Sur un projet de classe, sur un projet d'école au niveau du tennis. Tout à fait. On revient un peu, on en avait parlé il y a déjà quelques mois, sur le tennis des seniors, que vous voulez un peu reprendre cette catégorie-là, on va dire, le tennis loisir pour les seniors. Qu'en est-il justement sur cette journée porte ouverte? Est-ce qu'il y aura aussi quelqu'un qui sera là pour ces personnes un peu... Alors, si je ne me trompe pas, on a contacté une association à la résidence, qui sont des personnes âgées sur la ville de Cayenne,
et qui seront sur place ce jour-là. Donc on a vraiment voulu prouver aux personnes âgées qui n'ont peut-être jamais eu un vécu sur le tennis, qui peuvent jouer au tennis, parce que le tennis s'adapte vraiment. C'est pas le tennis qui s'adapte à la personne, mais c'est vraiment la personne qui arrive à s'adapter au jeu. Donc on a des raquettes différentes, on a des balles différentes, on a vraiment une adaptation en fonction du niveau. Le but, c'est de vraiment s'amuser, et c'est pas vraiment, on n'est pas sur du tennis compétition, c'est vraiment un tennis loisir en fait. Du coup, le tennis pour tous. Qui arrive à toucher aussi la santé, puisqu'on se déplace, puisqu'on est en mouvement. Tout à fait. Voilà. Donc, une journée porte ouverte le 1er juin à Suzini. C'est vraiment une journée conviviale, puisqu'on va vraiment... il y aura des jeux de table, il y aura aussi des gonflables. On va faire un tournoi TMC, un tournoi multichance pour les enfants licenciés dans les clubs. On demande vraiment aux présidents de clubs de détacher leurs enfants, leurs éducateurs, de venir tous à Suzini pour cette journée-là. Et surtout qu'on a la chance de pouvoir ramener des gamins qui sont de l'Ouest et de l'Est. Ça n'arrive pas souvent. On est souvent sur le littoral. Et c'est vrai qu'avec mon comité, on essaye vraiment d'aller au-delà de l'île de Cayenne. Est-ce que sur une telle manifestation mise en place par la Ligue, on peut espérer que des classes se déplacent, des écoles se déplacent pour qu'il y ait plus d'enfants qui voient, que la masse puisse être présente, justement, que les gens ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est un peu peut-être plus compliqué, ou les licenciés soient libérés sur cette manifestation? Elle est vraiment ouverte à tout public. Hein. S'il y a un professeur des écoles qui est prêt à motiver ses élèves pour venir sur place, il n'y a aucun souci dessus. Surtout sur les communes, je pense que les communes de l'Ouest et de l'Est, où on a du mal à recruter, c'est vrai que les professeurs peuvent se mobiliser pour pouvoir monter dans le bus. Monter dans le bus, voilà. On est à la veille de Roland-Garros. Hein, les tennisman arrivent et les tenniswomen, ils se préparent. On a toujours les favoris, Djokovic, Nadal, Federer. Comment est-ce que ça se passe, l'image du tennis ici par rapport à ce tournoi et par rapport à ces champions? Est-ce que la Ligue aussi communique beaucoup sur les clubs, sur ce qui se passe sur ce tournoi? On sait que vous êtes souvent invités à aller sur place. Il faut savoir que ce tournoi-là permet à toutes les ligues de vivre, en fait. C'est 40 millions par an que la fédération distribue au niveau des ligues. Et oui, c'est notre vitrine, en fait. Et sans ce tournoi-là, je pense qu'on serait vraiment petit, en fait. Il y a eu un concours qui a été organisé où il y a 2 jeunes qui ont pu partir pour être ramasseurs de balles. C'est vrai. On en avait parlé, on avait relayé l'information sur la page Facebook. C'est vrai que... Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que chaque année, on forme des gamins. Et en fin de saison, on en sélectionne 2, parce qu'on n'en a pas plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis 3-4 ans. Et même à l'époque où aussi, on faisait aussi sur l'arbitrage. Moi, je me rappelle, en 95 ou 96, j'ai commencé à arbitrer juge de ligne à Roland-Garros. Donc, c'est vraiment des expériences qu'on n'oublie jamais. J'ai des souvenirs de Muster, le premier match de Serena Williams, le plus long match de Roland-Garros, et j'y étais dessus. Donc, c'est vrai que c'est des choses que... Ce sont des expériences qui marquent, quoi. Qui oublient toute leur vie, en fait. Oui. Et c'est vrai que par rapport aux ramasseurs de balles, ils ont une autre vision, mais c'est vrai qu'ils reviennent avec les étoiles dans les yeux, ils font des 12 joueurs de plus près, et ils ont des expériences, ils ont pas mal d'anecdotes à raconter aussi. Ouais, c'est quelque chose de génial. Passionné ou pas passionné de tennis, c'est vrai que Roland-Garros, ça marque. Hein. J'ai eu l'occasion aussi d'y être allé, de voir les finales. Comment, justement, ici en Guyane, on pourra, dans la perspective d'avenir, d'avoir un tournoi vraiment qui fait se déplacer les foules, qui emmène les gens, même les gens qui font d'autres sports vers ce sport-là. À l'époque, on avait un challenger qui se passait à Kourou. Et c'est vrai que c'était un tournoi avec des points ATP. Et c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment un gros budget. Mais c'est vrai qu'avec mon comité, on travaille sur un ITF jeune. Alors peut-être pas de cette année parce qu'on n'a pas pu faire les travaux au niveau de la Ligue et au niveau de Baduel, le club qui est fermé depuis 15 ans. Qu'on a repris avec les accords avec la mairie. Et donc, logiquement, les travaux doivent se faire septembre-octobre pour pouvoir, l'année prochaine, se positionner sur un ITF jeune. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas ce tournoi-là qui nous donne cette identité-là qui va dépasser les foules avec des joueurs qui viennent de l'extérieur. Oui. Donc, on a quand même le championnat, l'Open des... Enfin, c'est pas l'Open, c'est le tournoi des Guyanes qui se passe avec le Suriname, les 3 Guyanes, la Guyane hollandaise, la Guyane française et voilà. Et on a invité la Martinique. Voilà. On va revenir sur cette date, le 1er juin, de quelle heure à quelle heure? Le lieu, c'est Suzini.
Ça commence à quelle heure? 8h30. 8h30 le matin. Ça finit à 17h. À 17h. Il y a différents temps forts, mais vraiment, on va présenter l'ensemble des activités. Tout ce que le tennis... Journée porte ouverte en gratuité. Gratuité. Venez découvrir le beach tennis, d'autres activités de tennis, des structures pour les enfants. Bien sûr, autour, tout ce qui est l'alimentation sera présente pour vous. Voilà, journée porte ouverte avant Roland Garros. Moi, mon favori, c'est Roger Federer. Comme d'habitude, très beau joueur, très bon joueur aussi. J'ai un petit clin d'œil aussi cette année parce que depuis 3 ans, on a un gamin qui s'appelle Tom Leblanc-Cavelin, qui n'était pas venu en Guyane, que j'ai fait venir pour le championnat de Guyane. C'est un joueur qui avait été entraîné par notre CED et qui est classé ITF 155. Et qui a eu, il y a 2 jours, sa white card pour les qualificatifs juniors. Merci Fabrice Prévost. On était avec Fabrice Prévost sur le tennis. Journée porte ouverte, je rappelle, le 1er juin. Le 25, le Boxing Day de Matoury. 25 au hall Bienvenue à Matoury. Gala de boxe à partir de 20h. Et puis, on était avec Laza Équateur, avec Charlie Andrea et bien sûr Jean-Marie Bardou sur l'automobile. Prochaine compétition, 1er et 2 juin sur la route des plages. Et puis, on a natation avec François Mondé, les Carifta Games qui viennent de se passer. Puis, plusieurs dates, les 7, 8 et 9 juin, les 14, 15 et 16 juin et les 22 et 23 juin avec la Ligue de natation. Donc, François Mondé, on vous rappelle un peu, suivez-nous sur la page Facebook rdi.guyane. Vous pouvez nous retrouver sur cette émission, aussi sur la page Facebook et aussi en radio, sur rdi.guyane, 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.